voulais seulement épouser la femme que j'aimais. Mais j'ai découvert que ce qu'elle voulait vraiment, c'était une voiture de luxe. Alors j'ai acheté ma liberté. J'ai 32 ans et, lundi dernier, j'étais assis à mon bureau en train de finaliser quelques détails du mariage lorsque j'ai reçu un message de Bethany. C'est la demoiselle d'honneur de ma fiancée, Rachel, 29 ans, et soi-disant sa meilleure amie depuis le lycée. Bethany, salut, Jason. J'ai besoin de te parler de quelque chose d'important. Rachel ne sait pas que je te contacte. Ma première pensée a été qu'elle avait besoin d'aide pour organiser l'enterrement de vie de jeune fille ou quelque chose du genre. Le mariage était prévu dans 8 semaines. Moi, que se passe-t-il? Bethany, écoute, je tiens à vous deux, alors je vais être franche. Rachel doute. Elle est stressée par le mariage et, honnêtement, elle se demande si tu es vraiment l'homme qu'il lui faut pour l'avenir. Mon estomac s'est noué. Rachel et moi étions ensemble depuis 4 ans, fiancés depuis 1 an. Tout semblait bien aller. 2 jours plus tôt, nous étions allés goûter des gâteaux pour la réception. Moi, des doutes sur quoi, exactement? Bethany, elle pense que tu n'es pas vraiment engagé à construire la vie qu'elle veut. Comme elle l'a déjà dit, tu conduis encore cette vieille Camry et tu vis dans un appartement basique. Elle doit être sûre que tu peux lui offrir le style de vie qu'elle mérite. Je suis resté incrédule devant mon téléphone. Ma Camry de 2018 fonctionne parfaitement. Mon appartement est très bien, 2 chambres, quartier sûr, $2100 par mois. Je suis chef de projet, je gagne $78 000 par an. Je ne suis pas riche, mais je vis confortablement. Moi, qu'est-ce que tu es en train de suggérer, Bethany? Bethany, si tu l'aimes vraiment, tu devrais le montrer. Elle a toujours rêvé d'une Mercedes classe C. Si tu lui en offrais une comme cadeau avant le mariage, cela prouverait que tu es sérieux quant à lui donner la vie qu'elle mérite. Sinon, je ne sais pas si ce mariage aura lieu. Laisse-moi être clair, l'acompte pour la salle de réception était de $8500. Rachel tenait absolument à cet endroit précis. Elle avait insisté pour le payer, parce que ses parents lui avaient donné de l'argent pour ça. Le traiteur avait nécessité un autre acompte de $3200, également payé par elle, car elle voulait utiliser sa carte pour accumuler des points. Photographe, DJ, fleuriste probablement encore $4000 au total. Tout était à son nom, parce qu'elle voulait se construire du crédit. Moi, donc tu es en train de me dire que, si je n'achète pas une voiture à $45 000, elle annulera le mariage? Bethany, j'essaie de t'aider, Jason. C'est ma meilleure amie et je sais ce dont elle a besoin. Cela montrerait que tu es prêt à investir dans votre avenir. Moi, compris. Bethany, alors, tu vas le faire? Moi, j'ai parfaitement compris la situation. Et j'ai raccroché. Je suis resté assis 5 bonnes minutes à digérer tout ça. Puis j'ai appelé la salle de réception. Moi, bonjour, ici Jason Mitchell. J'appelle au sujet du mariage Mitchell Coleman, prévu le 15 septembre. Réceptionniste, bien sûr, que puis-je faire pour vous? Moi, je dois annuler la réservation. Réceptionniste, oh non. Est-ce que tout va bien? Je dois vous préciser que l'acompte n'est pas remboursable. Moi, je comprends. La titulaire principale du contrat réglera toute question concernant l'acompte. Veuillez simplement noter comme raison d'annulation, préoccupation d'extorsion financière. Réceptionniste, pardon? Moi, c'est bien ça, préoccupation d'extorsion financière. La mariée pourra vous contacter directement à propos de l'acompte. Ensuite, j'ai appelé le traiteur. Même conversation. Puis le photographe, le DJ, le fleuriste chacun d'eux. Raison de l'annulation, préoccupation d'extorsion financière. Ça m'a pris environ 1 heure pour tout annuler. Puis j'ai envoyé un message au groupe des garçons d'honneur. Moi, mariage annulé. Je vous expliquerai plus tard. Ne parlez pas encore à Rachel. Mon témoin, Derek, a répondu immédiatement. Derek, tu vas bien, mec? Moi, je vais parfaitement bien. Détail demain. Et j'ai attendu. Mise à jour 1. Il a fallu exactement 3h16 pour que mon téléphone explose. D'abord Rachel, 42 appels manqués. Puis sont arrivés les messages. Qu'est-ce que tu as fait? La salle m'a appelé pour dire que tu avais annulé. Jason, décroche le téléphone. Ils disent que je dois tout l'acompte.
C'est quoi cette histoire d'extorsion financière? Si c'est à cause de Bethany, je peux expliquer. Ce dernier message était intéressant. Donc elle savait pour le message de Bethany. Puis ce fut Bethany elle-même qui a commencé à appeler. J'ai refusé chaque appel, mais elle n'arrêtait pas d'envoyer des messages. Bethany, je voulais juste t'aider. Tu as tout mal compris. Rachel est dévastée. Tu es en train de tout gâcher à cause d'un malentendu. Celle-ci est ma préférée, un vrai homme aurait simplement acheté la voiture au lieu de faire son caprice. La mère de Rachel, Patricia, a appelé ensuite. Cette fois, j'ai décroché. Patricia, Jason, que se passe-t-il? Rachel est en larmes. Moi, bonjour, Patricia. Apparemment, Rachel a des doutes sur le mariage, à moins que je n'achète une Mercedes. On m'a dit que c'était nécessaire pour prouver mon engagement. J'ai donc décidé d'annuler le mariage. Patricia, ce n'est pas ce que Bethany t'a dit. Moi, si. Elle m'a dit que Rachel devait savoir que je pouvais lui offrir le style de vie qu'elle mérite. Long silence. Patricia, cette petite sorcière. Laisse-moi rappeler. 20 minutes plus tard, Patricia a de nouveau téléphoné. Patricia, Jason, j'ai parlé avec Rachel. Apparemment, Bethany a décidé d'interpréter certains commentaires que Rachel a faits. Elle n'a jamais demandé une voiture. Moi, quel commentaire Rachel a-t-elle fait? Une nouvelle pause. Patricia, peut-être a-t-elle dit à ses amis qu'elle aimerait que tu sois plus ambitieux et qu'elle espérait que le mariage la pousserait à améliorer son style de vie. Moi, donc elle pense vraiment que je ne suis pas assez bien telle que je suis. Patricia, ce n'est pas ça, Jason. Toutes les mariées sont nerveuses avant le mariage. Moi, avec tout le respect, Patricia, être nerveuse est différent de dire à ses amis que je dois être motivée financièrement pour mériter le mariage. Le mariage est annulé. Quant aux acomptes, plus de 15 000 $, c'est le problème de Rachel. C'est elle qui a insisté pour tout mettre à son nom. Après avoir raccroché, j'ai envoyé un seul message à Rachel. Ta demoiselle d'honneur m'a dit que tu avais besoin d'une Mercedes pour être sûr de notre mariage. Ça me dit déjà tout ce que j'ai besoin de savoir. Le bail de l'appartement se termine dans 2 mois. Merci de prévoir de récupérer tes affaires. Puis j'ai éteint mon téléphone et je suis allé chez Derek. Mise à jour 2. Je suis resté 2 jours chez Derek pour laisser retomber la tension. Quand je suis revenu à l'appartement mercredi soir, Rachel était là avec des renforts, Bethany, sa sœur amie et sa mère. Dès que je suis entré, Rachel s'est mise à pleurer. Pas de petites larmes discrètes, un spectacle dramatique, des sanglots bruyants. Rachel, comment as-tu pu me faire ça? Tout le monde connaît déjà l'humiliation. Moi, tu m'as humilié la première, en disant à tes amis que je n'étais pas assez bien. Je l'ai dit calmement. Bethany est intervenue. Bethany, elle n'a jamais dit ça. Tu déformes tout. Moi, tu m'as littéralement envoyé un message disant qu'elle avait besoin d'une Mercedes pour être sûre du mariage. Bethany, j'exagérais. Discussion de filles. Tu ne comprends pas les amitiés féminines. Amy est entrée dans la conversation. Amy, Jason, tu es ridicule. Tu sais combien d'argent elle perd? La salle ne remboursera rien. Moi, peut-être aurait-elle dû y réfléchir avant de décider que je devais être financièrement extorqué pour mériter le mariage. Patricia a tenté de jouer la voix de la raison. Patricia, Jason, s'il te plaît, reprogrammons simplement tout. Ce n'était qu'un malentendu. Moi, ce n'était pas un malentendu. Rachel pense que je dois acheter des voitures de luxe et changer mon style de vie pour être digne du mariage. Moi, je pense que je vais très bien tel que je suis. Nous sommes incompatibles. Rachel a finalement cessé de pleurer assez longtemps pour parler. Rachel, je n'ai jamais demandé une voiture. J'ai juste dit que ce serait bien si tu étais plus ambitieux. Moi, qu'est-ce que ça veut dire, Rachel? Plus ambitieux? Mais elle a hésité. Rachel, juste, tu sais, tu es dans le même boulot depuis 3 ans, le même appartement depuis 4 ans, la même voiture. On dirait que tu n'essaies pas d'évoluer. Moi, j'ai eu 2 promotions en 3 ans. Mon salaire est passé de 62 à 78 000. J'économise 1005 cents par mois. Mais parce que je n'achète pas de voiture de luxe, je ne suis pas ambitieux? Rachel, ce n'est pas ce que je voulais dire. Moi, alors qu'est-ce que tu voulais dire? Les silences.
Bethany a tenté encore une fois. Bethany, écoute, achète juste la voiture et règle ça. Sois un homme. Moi, j'ai vraiment ri, un homme? Un vrai homme n'a pas besoin d'acheter l'amour de qui que ce soit. Ami, elle ne te demande pas d'acheter son amour. Montre juste que tu tiens à elle. Moi, j'allais l'épouser. C'était ma façon de montrer que je tenais à elle. Alors Rachel a lâché la bombe. Rachel, si tu ne règles pas ça, je vais te poursuivre pour les acomptes. Mon avocat dit que, comme c'est toi qui as annulé, tu es responsable. Moi, ton avocat? Tu as déjà consulté un avocat? Rachel, mon cousin Brad. Il dit que j'ai un dossier. Moi, bonne chance avec ça. J'ai les messages de Bethany qui disent clairement que je devais acheter une voiture pour que le mariage ait lieu. C'est de l'extorsion. C'est pour ça que j'ai enregistré ça comme raison d'annulation auprès de chaque prestataire. Tout le monde est resté silencieux. Rachel, en chuchotant, tu as dit à tout le monde que c'était de l'extorsion? Moi, c'est exactement ce qui s'est passé. Le lendemain matin, je me suis réveillé et j'ai trouvé ma voiture rayée. De profondes griffures sur tout le côté conducteur. Pas de caméra sur le parking, donc aucune preuve mais je savais. Puis a commencé la campagne sur les réseaux sociaux. Rachel a publié un long texte disant que certains hommes ne supportent pas les femmes fortes avec des standards, et qu'elle avait évité une balle en échappant à un narcissique manipulateur qui avait déformé ses paroles. Ses amis se sont joints dans les commentaires en parlant de masculinité toxique, d'abus financiers et de la façon dont je l'avais piégée avec les acomptes avant de l'abandonner. J'ai posté une seule fois les captures d'écran des messages de Bethany, toutes. Y compris celle où elle écrivait « Si tu l'aimais vraiment, tu achèterais la Mercedes ». Et aussi l'autre, elle doute de toi à moins que tu prouves que tu peux lui offrir le style de vie qu'elle mérite. Et bien sûr, ma préférée, un vrai homme aurait simplement acheté la voiture. Les commentaires ont changé très vite. Mise à jour 3. Vendredi matin. J'ai reçu un email à l'air officiel, de Brad le cousin avocat exigeant que je paie $15 000 pour les acomptes perdus, plus $5 000 pour « souffrance émotionnelle » et « atteinte à la réputation ». Je l'ai transféré à mon ami Tom, qui est un vrai avocat, pas du droit immobilier comme Brad. Tom m'a appelé en riant. Tom, souffrance émotionnelle parce qu'elle a essayé de t'extorquer? C'est magnifique. Tu veux que je réponde? Moi, vas-y. Il a envoyé un chef-d'œuvre, il a cité la loi de l'État sur l'extorsion, joint les messages de Bethany comme preuve, rappelé que Rachel avait choisi de mettre les acomptes à son propre nom et qu'elle en assumait donc le risque. Et a même mentionné que ses publications sur les réseaux sociaux pouvaient être considérées comme diffamatoires. Il a conclu par « Tout contact supplémentaire à ce sujet doit être adressé à mon cabinet. Tout harcèlement continu de mon client entraînera une action en justice immédiate. » Après ça, silence total de Brad. Mais Rachel n'en avait pas fini. Samedi soir. J'étais chez Derek à regarder le match quand j'ai reçu un appel de ma mère. « Maman, Jason, chérie, Rachel vient de passer. Elle est venue chez toi. Elle pleurait, disait que tu avais ruiné sa vie pour un malentendu. Elle a dit qu'elle t'aimait et voulait juste être sûre que tu étais sérieux au sujet de votre avenir. Moi, maman, elle voulait que j'achète une Mercedes pour prouver ma valeur. Elle a dit que c'était l'idée de Bethany, mais elle ne l'a jamais contredite, n'est-ce pas? Elle savait que Bethany m'envoyait des messages. Elle l'a admis. Maman, soupire, ton père et moi, nous sommes mariés depuis 35 ans. Tu sais quelle voiture je conduisais quand on s'est mariés? Une vieille Honda avec 240 000 km. Parce qu'on construisait une vie ensemble. Moi, exactement. Je lui ai dit ça. Maman, et qu'est-ce qu'elle a répondu? Moi, elle a dit, les temps sont différents maintenant. Maman, et toi? Moi, j'ai dit, l'amour n'a pas changé. Et je lui ai demandé de partir. Dimanche. J'ai reçu un appel du père de Rachel, Frank. Il a toujours été franc et honnête. Frank, Jason, je n'appelle pas pour essayer de te faire changer d'avis. Je veux juste comprendre ce qui s'est passé. Je lui ai envoyé les captures des messages de Bethany. 1 heure plus tard, il a rappelé. Frank, bon sang, elle a vraiment écrit ça. Moi, oui. Et Rachel savait. Elle l'a admis quand je l'ai confrontée. Frank, je retire toute ma contribution au mariage. Tout l'argent.
Cet argent était pour que ma fille épouse un bon homme, pas pour qu'elle le fasse chanter contre une voiture de luxe. Moi, je t'en remercie, Frank. Frank, j'ai toujours bien aimé toi, Jason. Tu me rappelles moi à ton âge. Travailler dur, économiser, ne pas frimer. C'est comme ça qu'on construit la richesse. Moi, merci. Frank, Rachel s'est laissée emporter par ses bêtises d'Instagram, à se comparer à ses amis. Madison a eu une Tesla de son mari. Chloé, une Lexus. Elle s'est sentie à la traîne. Moi, donc ça n'a jamais été à propos de moi. C'était pour suivre ses copines. Frank, j'en ai bien peur. Lundi matin. En arrivant au travail, le service RH m'attendait. RH, Jason, nous avons reçu des messages inquiétants à ton sujet via la page Facebook de l'entreprise. Mon estomac s'est noué. Elle m'a montré l'écran, quelqu'un avait envoyé un message disant que j'étais abusif financièrement, manipulateur, et qu'il était dangereux d'avoir quelqu'un comme moi en poste de gestion. RH, c'est clairement personnel. Mais nous devons le documenter. Tu sais qui a pu envoyer ça? Moi, mon ex-fiancé ou ses amis. J'ai annulé notre mariage la semaine dernière. J'ai montré le message de Bethany. Les yeux de la responsable RH se sont écarquillés. RH, elle a essayé de t'extorquer une voiture. Moi, en gros. RH, nous allons garder ça au dossier au cas où il y aurait une escalade. Et nous répondrons qu'il s'agit d'un problème personnel, sans lien avec ton emploi. Cet après-midi-là, Bethany s'est présentée à mon appartement. Bethany, il faut qu'on parle. Moi, non, il n'y a rien à dire. Bethany, j'essaie de réparer ça. Moi, tu en as déjà assez fait. Bethany, écoute, achète-lui juste quelque chose. Pas besoin que ce soit une Mercedes. Peut-être un bijou, une belle montre. Montre-lui que tu tiens à elle. Bethany, tu ne comprends pas? Ce n'est pas une question d'argent. C'est le fait qu'elle pense que je dois acheter son affection. Ce n'est pas ça, l'amour. Alors c'est quoi, selon toi? La sécurité. Elle doit savoir que je peux subvenir à nos besoins. Et je le peux. Je gagne bien ma vie, j'économise, j'investis. Je ne fais simplement pas d'ostentation. Mais comment peut-elle le savoir? En me faisant confiance? En observant mes actes pendant 4 ans? En ayant des conversations adultes sur les finances? Au lieu d'envoyer son ami pour m'extorquer? Elle a littéralement tapé du pied comme une enfant. Tu es impossible. A-t-elle crié. Tu gâches quelque chose de beau par fierté. Moi, je sors de quelque chose de transactionnel qui se faisait passer pour de l'amour. Elle est sortie furieuse, criant assez fort pour que les voisins entendent. Et tu es mieux sans lui. Il mourra seul avec sa Camry stupide. Quelle blague pour elle. La Camry est payée et consomme très peu. Mise à jour finale. Cela fait 3 semaines que j'ai annulé le mariage. Voici où chacun en est arrivé. Rachel a perdu environ 15 700 $ en acompte. Son père, Frank, a refusé de l'aider à couvrir la somme, disant qu'elle devait apprendre une leçon sur les conséquences. Elle a dû contracter un prêt personnel pour rembourser les cartes qu'elle avait utilisées. La salle m'a appelé la semaine dernière, il y avait eu une annulation et il pouvait reprogrammer un autre mariage à notre date, mais les 2 parties devaient signer la libération du lieu. J'ai accepté immédiatement. Rachel a résisté pendant 3 jours, essayant de négocier le remboursement d'une partie de l'acompte. Ils lui ont rendu 500 $ sur les 8 500 $. Elle m'a envoyé des messages furieux disant que j'aurais dû la défendre. Je n'ai pas répondu. Bethany n'est plus amie avec Rachel. Quand le groupe d'amis a vu les messages qu'elle m'avait envoyés, elles se sont rendues compte qu'elle créait du drame depuis des années. Madison a révélé que Bethany avait dit à son mari qu'elle était insatisfaite de sa bague de fiançailles. Chloé a raconté que Bethany avait essayé de la convaincre que son mari la trompait, ce qui était faux. Le groupe entier a coupé les ponts avec elle. Brad, le cousin, avocat, a eu des problèmes avec son vrai cabinet pour avoir envoyé des menaces juridiques en dehors de son domaine. Apparemment, son patron a vu l'email. Tom s'en est occupé et était furieux que Brad ait utilisé l'entête du cabinet pour un drame familial. Rachel a tenté une dernière carte. Il y a 2 jours, elle est venue à mon appartement avec une boîte contenant mes affaires et des trucs que je ne voulais même pas récupérer. De vieux t-shirts, une tasse à café.
Elle était apprêtée, maquillée, portant le parfum que je lui avais offert pour son anniversaire. Je voulais juste te rendre tes affaires. A-t-elle dit. Tu peux les laisser là. Ai-je répondu. Jason, on peut parler? Elle a supplié. Parler vraiment. De quoi? J'ai eu tort. J'ai laissé Bethany m'influencer. Je me suis laissé emporter par Instagram et par les comparaisons avec les autres, et j'ai laissé ça gâcher ce que nous avions. Elle a dit. Je t'aime. Pas pour ton argent, pas pour une voiture. Si c'était vrai, tu aurais arrêté Bethany au moment même où elle a suggéré que je devais acheter une Mercedes. L'ai-je dit. J'étais perdu. Les préparatifs du mariage sont stressants. A-t-elle répondu. Rachel, tu savais qu'elle m'envoyait des messages. Tu l'as admis. Tu l'as laissé faire le sale boulot pour garder une dénégation plausible. Ce n'est pas vrai. Alors pourquoi ton premier message pour moi a été, si c'est à cause de Bethany, je peux expliquer. Tu savais exactement ce qu'elle faisait. Silence. Je pensais que si tu achetais la voiture, ça prouverait que tu m'aimais vraiment. Non. Tu pensais que si j'achetais la voiture, tu pourrais poster des photos sur Instagram. Être au même niveau que Madison et Chloé. Elle s'est mise à pleurer. Je vais avoir 30 ans l'année prochaine. Toutes mes amies sont mariées. Toutes ont de belles choses. Je voulais juste me sentir spécial aussi. Tu l'étais déjà spécial. L'ai-je dit. Tu étais sur le point d'épouser quelqu'un qui disait aimer. Mais ce n'était pas suffisant. Ce n'était pas à propos de la voiture. Tu as raison, c'était à propos de ce que la voiture représentait. Le statut, l'ostentation, pouvoir dire « mon homme m'a acheté une Mercedes ». Ça n'a jamais été à propos de nous. Elle est partie sans rien dire de plus. Hier, Derek m'a envoyé une capture d'écran d'Instagram. Rachel avait posté une photo d'elle avec l'une de ses phrases motivationnelles sur « connaître sa valeur et ne pas se contenter de moins que ce que l'on mérite ». Le commentaire en haut venait de Frank, son propre père. Peut-être concentre-toi moins sur ce que tu penses mériter et davantage sur ce que tu accomplis réellement. Direct et précis. Quant à moi, je vais très bien. Ces 1500 $ que j'économisais chaque mois, je continue à les mettre de côté. En fait, encore plus maintenant, puisque je ne dépense plus pour les préparatifs du mariage. Tom et moi regardons des biens immobiliers pour investir. J'ai découvert qu'avoir un bon crédit et de vraies économies ouvre vraiment des portes. Qui l'aurait cru? Hier soir, j'ai reçu un message d'un numéro que je ne connaissais pas. Salut Jason, c'est Madison. Je voulais m'excuser d'avoir cru la version de Rachel sans entendre la tienne. Au fait, ma sœur Brooke est célibataire et elle a trouvé ce que tu as fait absolument incroyable. Puis-je lui donner ton numéro? J'ai répondu oui. Nous allons prendre un café samedi. Elle conduit une Civic 2015 et pense que les voitures de luxe sont un gaspillage d'argent qui pourrait être utilisé pour voyager. Ça vaut peut-être la peine d'explorer. La meilleure vengeance? C'est de bien vivre. Et je vis bien, à ma manière. Exactement comme je l'ai toujours fait. Sans avoir besoin d'une Mercedes. Commentaire Madame Reddit. Impressionnant. La fiancée voulait une Mercedes comme preuve d'amour, elle a fini sans voiture, sans fiancé, sans amis, avec une dette bancaire et même une leçon de son propre père. Pendant ce temps, la Camry sans éclat roule toujours, payée et rentable.